Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique spéciale élection départementale. Alors nous partons du côté du canton numéro Bémao 1, canton numéro 4, avec notre binôme, un binôme qui est composé d'un homme et d'une femme, comme à l'accoutumée. Tout d'abord, honneur aux femmes, donc Hélène Poliphonte-Molia, qui est enseignante. Elle a fait ses débuts en politique en 1999 aux côtés d'Harry Chalus, mais elle a eu aussi un petit peu en amont le même parcours, puisque elle a été en 2001 adjointe au maire Paul Mado et ensuite Harry Chalus, puisque Paul Mado est décédé peu après son élection. Et donc, Harry Chalus a eu à le remplacer à ce moment-là. De 2001 à 2015, elle a été adjointe au maire en charge des affaires sociales, devient maire le 24 décembre 2015 et puis vice-présidente du conseil régional de 2010 à 2015 et elle a été réélue donc en 2020 maire de la commune de Bémao. À ses côtés, Michel Mado qui est artiste, il est enseignant et c'est un homme qui a, on va dire, baigné dans la politique puisqu'il a milité aux côtés de son père Paul Mado, qui a été élu maire de cette commune de Bémao, je vous l'ai dit tout à l'heure, très peu de temps, puisque décédé un mois après son élection. Michel Mado a été en 2015 au régional aux côtés de Victorin Lurel et puis en 2020, il a été élu sur la liste d'Hélène Poliphonte. Voilà pour une présentation rapide de ce binôme. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je débuterai tout d'abord avec vous, Michel Mado. Oui. J'arriverai tout à l'heure à Hélène Poliphonte. Donc, enseignant, artiste, homme politique, oui, on va dire. Militant syndicaliste aussi. Militant. Alors, comment faire pour trouver un lienage dans tout ça? C'est assez évident, en fait, c'est l'engagement qui nous anime, qui, selon le plan d'action, quand c'est le plan syndical, mais il y a une ligne conductrice quand même qui est la même. On se bat pour notre pays, on se bat pour la génération qui vient après, donc c'est tout naturellement qu'on change de casquette comme ça. Ouais. Et pour vous, c'est facile? La question ne se pose pas, il faut le faire. Quand on croit en quelque chose, on a une conviction, on y va, quoi. Et où est-ce que vous vous sentez le mieux? En tant qu'enseignant, en tant qu'artiste, en tant qu'homme politique? En tant que père de famille. Ah oui, ça on l'a pas dit. On l'a pas dit, mais c'est ma plus belle mission en tous les cas. Père de famille, après? Après, je suis à l'aise, quoi. Une fois que j'arrive à assurer ça, je vais sur tous les autres combats, assez sereinement. D'accord. Pourquoi Hélène Poliphonte? Parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est aussi ma collègue. Et puis, il y a des élus qui ont un franc-parler, qui ont une nature assez honnête et qui ne sont pas dans la démagogie. Je me reconnais beaucoup en sa personne et en son propos, des fois. Et je me suis dit, c'est tout naturellement. On a nourri la même volonté pour la ville. Et quand elle m'a contacté il y a de ça 2 ans, c'était tout naturellement que je me suis rallié à son combat pour les élections municipales de 2020, quoi. Je rappelle que sur ce canton, les sortants sont Justin Dessoutes et Claudine Chalus, des personnes que vous connaissez bien. Oui, très bien. Et ce sont les titulaires de l'ancienne mandature et qui, naturellement, dans un esprit de transmission, nous ont relayé un peu cette mission. Et puis, du coup, voilà, sont nos suppléants. Donc, ils étaient les titulaires et pour cette mandature, pour cette élection, ils sont nos suppléants. D'accord. Ils sont les suppléants pour cette mandature. Pourquoi? Ils étaient fatigués? Ils n'en avaient plus envie? Non, pas du tout. Je dirais déjà bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux Guadeloupéens, bonsoir aux Bémaoïens de façon singulière. Non, ce n'était pas de la fatigue parce que ce sont des personnes qui se donnent encore pour Bémao, respectivement. Ce sont des adjoints au maire et qui fonctionnent. Donc, c'est cet esprit de transmission. On le dit souvent, il faut être en capacité de pouvoir transmettre. Et à mon tour aussi, j'ai cette volonté de transmettre parce qu'il ne s'agit pas de faire une
carrière au-delà du grand âge, je dirais, en politique. On s'engage et on donne le maximum et le meilleur de soi-même au moment où on s'engage. Et puis après, il faut savoir transmettre. Et c'est cet esprit que nous avions et cet esprit aussi qu'a notre chef de groupe, le président de notre groupe, Harry Chalus. C'est la raison pour laquelle nous avons une liste électorale où nous avons un certain nombre de personnes qui sont venues rejoindre l'équipe. Et c'est sans conteste aussi, 2026, il y aura encore cet esprit de transmission et de renouvellement. Il s'agit de gagner cette élection qui sera une passerelle sur les élections régionales. Il s'agit de gagner cette élection, c'est vrai, surtout parce que, s'il faut parler de passerelle, eh bien, ce serait celle qui va exister entre la collectivité de Baie-Mahault, entre la ville de Baie-Mahault, entre les habitants de Baie-Mahault, que nous allons représenter au sein du conseil départemental, bien sûr, les différents projets que nous avons à cœur de défendre. C'est ça notre ambition première. Mais bien sûr, il s'agit de comprendre une chose, si on veut que la Guadeloupe avance, et plus singulièrement, si nous voulons que Baie-Mahault également puisse avancer, eh bien, il y a nécessité, et je le dis souvent, que, eh bien, je dirais, les différentes collectivités puissent s'engager à travailler ensemble, puisque je dis que la Guadeloupe a perdu beaucoup trop de temps. On a une population qui est en souffrance, et là, aujourd'hui, on constate bien, quelle que soit la classe sociale, quelles que soient les catégories d'âge, eh bien, on a des dossiers qui, de façon commune, mettent en situation de difficulté nos populations. Et il est temps, je dirais, que les petites querelles intestines cessent et que véritablement, toutes les entités, que nous soyons communes, que nous soyons EPCI, que nous soyons au département, que nous soyons région, ensemble, de concert, nous puissions travailler en vertu de nos compétences, soit des compétences qui sont celles des uns et des autres, ou soit des compétences qui sont partagées, bien entendu, et sur certains gros dossiers qui concernent la Guadeloupe, eh bien, il y a nécessité et urgence, je dirais même, de travailler ensemble. Michel Madou, oui. Souvent vous avez parlé d'amour et vous dites croire en ce qu'il y a de meilleur en l'homme. Est-ce qu'on peut dire que cette campagne sur ce canton de Baie-Mahault, c'est une campagne remplie d'amour? Est-ce que on peut dire que ce que vous avez dit jadis se vérifie? Ben, tellement que notre slogan pour cette campagne, c'est le cœur baie-mahautien. Donc le cœur baie-mahautien, pourquoi? Parce qu'on a cette volonté de faire avec le cœur pour notre population et faire les choix qui vont dans leur intérêt, premièrement, mais aussi le cœur baie-mahautien, dynamiser Baie-Mahault, faire de Baie-Mahault un peu ce cœur de la Guadeloupe, que naturellement, géographiquement même, c'est une pensée qui nous l'autorise. Alors oui, et cette élection départementale, on parle souvent de proximité, de solidarité, oui, mais il y a aussi de cette mission, j'ai envie de dire, d'équilibre. Et c'est la collectivité départementale, sa mission première, c'est celle-là. C'est aussi pour ceux qui ont le plus besoin, c'est-à-dire ceux on parle depuis le petit âge jusqu'aux seniors. C'est aussi les personnes qui sont en situation sociale difficile, mais ça peut être aussi par rapport à l'insertion, à tous les niveaux. Donc c'est vraiment la collectivité pivot qui permet un peu de donner du sens à la solidarité et j'ai envie de dire, à toutes les égalités, voilà. Donc la notion d'amour, elle se retrouve parfaitement dans ce combat pour les élections départementales. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le bilan de l'équipe départementale majoritaire, de l'équipe sortante, c'est un bon bilan? Écoutez, moi, je ne vais pas porter de jugement. Je n'ai jamais été ce type de femme et les Béma aussi me connaissent suffisamment pour cela. Et les Guadeloupéens aussi qui ont appris à me connaître quand ils me rencontrent dans la rue, qui me disent toute leur sympathie et leur fierté. Je ne vais pas me permettre de dire que l'équipe majoritaire qui était au sein du conseil départemental n'a pas travaillé. Il y a du travail qui a été réalisé, certes, mais on peut toujours aller plus loin. Ça, c'est clair. On peut toujours aller plus loin.
ne serait-ce que lorsqu'on se retrouve avec, je dirais, un excédent de 82 millions d'euros, ça voulait donc dire qu'on aurait pu encore aller beaucoup plus loin. Mais quand on regarde bien, on ne peut pas se targuer de dire si on est une personne de franchise et de vérité, et c'est ce type de femme que je suis, et les Bémaossiens me connaissent pour ça, je ne peux pas me targuer de dire qu'ils n'ont pas travaillé. Donc ce canton numéro 4 s'est bien développé. En tout cas, l'aspect social a été vraiment au cœur de l'action. Oui, ça a été au cœur de l'action de la collectivité. La ville de Bémao, nous l'avons porté avec, bien entendu, respectivement nos 2 conseillers départementaux. Donc nous avons fait le job. Et aujourd'hui, nous l'avons, je crois que Michel Mado vient de le dire, on a mené une campagne avec Bémao Cœur d'énergie. Il s'agit aujourd'hui de continuer dans cette logique, le cœur bémaossien, et de continuer à apporter un certain nombre de projets et d'actions innovants pour le territoire de la ville, et c'est ce que nous voulons. Et puis, les 2 sortants, il y a un temps et une heure, quand il s'agira de prendre la parole, lorsque nous ferons le tour du canton, de pouvoir porter par eux-mêmes leurs actions. D'accord, donc un canton qui s'est développé, ce qui est sûr, c'est que vos adversaires ne diront pas la même chose ou ne disent pas la même chose, mais ce soir, est-ce que on peut se dire que vraiment on arrive à palper, à toucher toute la détresse au sein de cette société, au sein de ce canton? Est-ce qu'on arrive à être au plus près des attentes de cette population, oui, honnêtement? Alors honnêtement, il faut là aussi le dire, on a une population qui est assez importante sur le territoire de Bémao, une population qui n'est pas homogène, mais hétérogène. Et donc effectivement, on a des populations qui sont dans le besoin. Et pour ça, on a un certain nombre de services, tels que le CCAS de la ville de Bémao qui fonctionne. On a le centre de ressources jeunesse qui fonctionne aussi également au plus proche. S'agissant des aînés, on a la maison des aînés. C'est vrai qu'avec la situation, on a un certain nombre de maisons de quartier dans tous les quartiers aussi également. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le Covid, on a des bâtiments qui sont fermés parce que la classification ne répond pas. Donc, avec ce CCAS, nous faisons un travail, bien entendu, auprès de ces populations. Mais vous savez, quand on a un nombre d'habitants très conséquent, il arrive, c'est vrai, qu'on puisse pouvoir rater une famille, mais dès que nous avons connaissance de la situation, eh bien nous emboîtons le pas et nous mettons tout en œuvre pour pouvoir accompagner la famille. Alors, est-ce que c'est un travail main dans la main, équipe municipale et aussi avec les conseillers élus? Est-ce que ça a été vraiment un travail de main dans la main? Mais on est obligé de travailler main dans la main. C'est ce que nous prenons et nous le disons. Il faut travailler ensemble et s'engager à travailler ensemble. On a les équipements qui existent sur notre territoire et à travers ces équipements, il s'agit de mettre en œuvre un certain nombre d'actions et de projets portés, bien entendu, par la collectivité, mais également avec l'accompagnement des différentes institutions qui existent. Est-ce que les conseillers départementaux sont sensibilisés à cela? Sont très sensibilisés à cela, tout à fait. Sur l'ensemble de la Guadeloupe, d'ailleurs. On ne va pas dire que sur l'ensemble de la Guadeloupe, je ne suis pas là pour faire porter de jugement, mais les conseillers départementaux sont sensibilisés à cela et donc on a cet accompagnement qui se fait avec tant au niveau des EPCI, tant au niveau du conseil régional et également sur certaines choses, mais pas toutes, parce qu'il faut avoir un langage de vérité aussi. S'il faudrait par exemple dire, avec mes conseillers départementaux, à plusieurs reprises, plusieurs courriers ont été envoyés pour l'accompagnement des agriculteurs sur le GFA de Dupuis et qui sont encore en attente de l'irrigation de leurs terres agricoles. Et encore aujourd'hui, les choses n'ont pas encore véritablement avancé. Donc, je dis que peut-être petit à petit, la Guadeloupe est un territoire quand même pas aussi vaste que la France, mais peut-être à l'échelle des yeux des Guadeloupéens, très certainement pour eux c'est vaste, donc ils avancent petitement sur le territoire de la Guadeloupe, mais effectivement j'ai ce reproche par rapport aux agriculteurs de Bémao et plusieurs courriers ont été envoyés. Donc voilà. Michel Mado. Oui, alors au plus près de la population, oui, dans la mesure où les candidats sortants, il y a une cohérence qui
qui fait que ce sont aussi des élus municipaux. Donc il y a un relais qui était fait naturellement pour qu'on ait l'information. S'il y a des familles en situation, par exemple il y a des personnes en situation de handicap, il appartient au conseil départemental de fournir une certaine aide, aussi bien pour améliorer leur maison, refaire les travaux pour que la personne en situation de handicap elle puisse avoir un mieux vivre qui est cohérent et décent. Donc il y a cette action, il y a l'information qui nous est relayée à la ville, et puis nous on arrive à coordonner un peu nos actions dans l'intérêt de la population. Donc au plus près, oui, c'est vrai qu'on ne peut pas tout mettre sur le contexte Covid. C'est vrai que pendant ces derniers mois, bizarrement, on n'arrivait pas aussi à être aussi proche de la population, mais en tous les cas, ça nous a permis, le contexte au contraire nous permet de prendre en compte leur situation, leur détresse, et on essaie au mieux. Donc c'est vraiment ce qui est important, c'est d'avoir cette passerelle entre la collectivité municipale, les élus départementaux, en lien avec les élus de l'EPCI que nous sommes, et puis après, le travail est censé se faire mieux. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a, et on tient souvent à le dire, il y a le temps électoral, où là, forcément, la démarche est partisane, mais il y a le temps maintenant de la politique en termes de gestion, où là, on ne dirige pas pour un parti ou pour des adhérents ou des militants, on dirige pour une population, on est censé amener les solutions pour eux. Alors, les demandes sont sans cesse pressantes. Elles sont sans cesse pressantes. Oui. Et justement, à toutes les élections, on entend oui, mais les élus ne font pas, les élus. Alors, est-ce que par rapport à ces attentes pressantes, on a l'impression que les gens ne voient pas ce qui se fait réellement? Bon, ça dépend. Je veux dire que nous sommes très souvent sur le terrain. Je veux dire, aussi bien Hélène que moi, il n'y a pas de numéro caché. Tout le monde a un numéro de téléphone en nous. Et on se bat vraiment dans cette démarche. C'est-à-dire, notre premier engagement, c'est d'être respectueux de la parole donnée. Donc, c'est une mission. Effectivement, on l'a dit au départ, la politique n'est pas un métier. Donc, nous sommes donnés un certain nombre de missions par rapport à nos convictions, et on y va, on est à la disposition de la population. Il faut être prêt à tout entendre aussi, mais il faut aussi être prêt à expliquer que il y a des prérogatives propres à chaque collectivité. Et là, on ne peut pas, au nom d'être un élu, on ne peut pas régler, en tous les cas, prétendre régler toutes sortes de situations. Ça, non. Par contre, il nous appartient de faire la jonction entre la collectivité responsable, de par ses prérogatives, de dire, ah ben voilà, moi, je suis conseiller départemental, ma mission, c'est plutôt celle-là. Nous, conseillers municipaux, on relaie, et puis élus municipaux, on relaie. Et c'est vraiment cette cohérence, cette coordination que l'on appelle de nos voeux, en tous les cas. Et je voudrais rajouter en disant que la situation Covid nous a permis de nous rendre compte des forces et des faiblesses que nous avions sur notre territoire, en Guadeloupe, plus singulièrement sur le territoire de Bimao. Et par exemple, non seulement il y avait cette veille qui avait été mise en place où j'ai emboîté le pas très rapidement avec nos personnes, nos aînés isolés, où j'ai pu appeler de nombreuses personnes pour demander des nouvelles, pour maintenir le lien également avec les différents élus et avec les conseillers départementaux et le conseil départemental. Nous avons mené cette d'action en faveur de ces personnes pendant le confinement. Donc ce lien, je dirais, se fait tout naturellement, bien entendu, entre la collectivité et le conseil départemental par le biais des élus qui sont au niveau du conseil départemental. D'accord. Maintenant, je vais échanger avec vous sur une citation de Monsieur Lacordaire. Est-ce que ça vous dit? Henri Lacordaire. Alors c'est vrai que c'est un homme politique qui est décédé en 1861, donc ça fait très 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 longtemps, mais est-ce que vous avez entendu parler de lui? Non. Très vaguement. Très vaguement. Alors il dit qu'il faut savoir beaucoup pardonner quand on gouverne les hommes. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas, en fait, il faudrait voir le contexte, mais pardonner quand on gouverne les hommes, si on gouverne... Beaucoup, hein. Il a dit beaucoup pardonner quand on gouverne les hommes. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'on peut gouverner à part les hommes aussi, donc il n'y a pas par rapport à ça. Non, je pense que au-delà de gouverner, dès lors qu'on est dans des interactions avec l'humain, il faut qu'il y ait cette notion de pardon, aussi cette notion de force de conviction et d'honnêteté vis-à-vis de l'autre et de soi-même. Donc après, le pardon, il est tout à fait, c'est quelque chose de naturel en tant qu'humain, quoi. Donc je veux dire, après, je ne pense pas que ce soit uniquement dans la logique de gouvernance. Voilà. Ouais. Alors, quand il dit beaucoup pardonner quand on gouverne les hommes, ça veut dire que il faut être prêt à prendre aussi beaucoup de coups. Oui, mais gouverner, je ne sais pas, la notion de gouvernance, elle est quelque part. Gouverner des hommes, non. Enfin, nous, on travaille avec des hommes. On travaille avec des hommes pour des hommes, mais gouverner, voilà. Mais après, voilà. On travaille. Donc, le mot gouverner, il n'est pas...
Non, ça va pas. Mais c'est pas que ça va pas, il faut entendre le contexte dans lequel lui il l'a dit, mais je dis là, en Guadeloupe, on nous l'a gouverner des hommes, ça, voilà. Donc ça se disait en 1800, mais pas maintenant. En tout cas, en Guadeloupe, gouverner des hommes. On préféré travail pour Guadeloupéens, travail avec Guadeloupéens, mais gouverner Guadeloupéens, non. Enfin, moi, pas politique en main. Ah, pas politique, oui. Et d'ailleurs, on l'entend souvent lorsque l'individu, la personne parle. Généralement, ils disent, entre guillemets en créole, pour mon pas gouverner moi. Oui. Donc, nous sommes des accompagnateurs. Effectivement, il y a un contexte, ça a été dit dans un contexte particulier. Nous sommes là, effectivement, s'il faut prendre au sens dit par celui qui a cité, bien sûr que lorsqu'on est à la tête d'un territoire, on est dans une logique de gouvernance. Oui. D'accord ? On est dans une logique de gouvernance. Et c'est vrai que lorsqu'on est en politique, eh bien moi, en tout cas, je suis un exemple et je l'ai compris. Tant que j'étais adjointe au maire, je crois pratiquement que j'étais chouchoutée. À partir du moment où je suis devenue maire, eh bien j'ai commencé à prendre des coups. D'accord ? J'ai commencé à prendre des coups et j'ai commencé à être en mesure et être capable d'avaler, commencer par avaler ce qu'on pourrait appeler des couleuvres et ensuite même apprendre à avaler des boas. Et des boas, exactement. Et je vous dirais, et tout cela, il faut les avaler. Et les avaler, ça voudrait donc dire quoi ? Être en mesure par la suite de digérer, mais de pardonner. D'accord. Et pour moi, le pardon, est-ce qu'on arrive, quand on a avalé, non pas des couleuvres, mais des boas, oui. Est-ce qu'on arrive à pardonner? Et est-ce qu'en politique, on arrive plus à pardonner que dans d'autres contextes? Ça dépend de l'individu, ça dépend du caractère de l'individu, ça dépend de la personnalité de l'individu, ça dépend des croyances de l'individu. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. D'accord? Et il faut être vrai quand on parle aussi aux hommes. Pardonner, c'est pas forcément oublier. Parce que si on oublie, ça voudrait donc dire qu'on a cette possibilité de se retrouver une deuxième fois dans une telle situation. D'accord? Donc il faut pas oublier, il faut pardonner, mais sans oublier. On n'oublie pas forcément ce qui a été fait, ce qui a été dit, d'accord? Mais le pardon, il doit être sincère. On passe à autre chose. Mais on a un cerveau, le cerveau, il fonctionne, le cerveau, il avance dans le temps. Le cerveau vit dans le futur, le cerveau vit dans le présent, mais le cerveau vit aussi dans le passé. Par contre, le cœur, c'est autre chose. Donc oui, pardonner. Il faut dissocier le cerveau du cœur? Pas forcément. Mais dans toute évidence, moi je le dis, le pardon c'est quelque chose de nécessaire. Si on veut pouvoir avancer avec les autres, si on veut pouvoir faire avec les autres, eh bien le pardon il est nécessaire. On n'oublie pas. Vous avez avalé des boas ou des couleuvres déjà? Moi je vais de l'avant, Madame Boissy, je vais de l'avant dans tout ce que je fais, je le fais avec le cœur. Donc, voilà. Donc il faut pouvoir, pouvoir pardonner. Je crois que si je ne le faisais pas au quotidien, très certainement je serais peut-être un maire aigri, quelque chose comme ça, mais non, il faut pardonner au quotidien, il faut avancer, et celui qui dit qu'il a pardonné sans oublier, je dis que celui-là est un menteur. On n'oublie pas, mais quand on pardonne, on avance avec la personne, tout simplement. Voilà, on avance avec la personne. Donc en politique, il faut savoir pardonner. Il faut savoir pardonner. Donc Michel Mado, c'est avec l'humain. En fait, le problème, c'est pour ça que je désacralise un peu le contexte. C'est pas seulement politique. Dès qu'on travaille avec de l'humain, je pense que la notion de pardon, elle est évidente. Quel que soit le contexte, c'est pas seulement politique, hein, c'est pas seulement quand on est de la gouvernance. C'est d'une manière générale. Quand on vit en société, c'est difficile. C'est vrai, c'est difficile. Mais quand on le fait, on a beaucoup de légèreté. Voilà, maintenant nous avançons sur ce que vous voulez faire réellement au niveau de ce canton. Alors est-ce que vous serez dans la continuité de ce binôme sortant, ou est-ce que vous avez décidé d'innover à travers les compétences du département, mais de faire autrement, de faire autre chose? C'est une évidence, c'est que nous sommes comptables de leurs actions, parce que ce sont des gens qui font partie de notre équipe. Donc nous sommes comptables de leurs actions, mais il nous appartient aujourd'hui d'aller
d'aller plus loin. Il y a la configuration aujourd'hui fait que il y a un an d'écart, l'élection municipale, l'élection départementale maintenant et régionale se fait en même temps. Donc quelque part, on a un New Deal, on a cette opportunité aujourd'hui de faire un reset et de repartir sur des équipes qui arrivent à travailler de manière coordonnée. Et c'est là qu'il est important pour nous, que les élus au niveau de la collectivité ville que nous sommes, il est important pour nous d'être élus au département afin de relayer nos actions de la ville, nos projets pour la ville, qu'il y ait une cohérence et un peu que notre ambition elle soit légitimée par le fait qu'on puisse défendre nos projets au niveau du département et de la région et de l'EPCI. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait cette coordination entre toutes les institutions et à mon avis, il n'y a pas de problème institutionnel, il y a des problèmes d'hommes. Des fois, on n'arrive pas spécialement à travailler ensemble dans l'intérêt de la population. Et si on arrive à concevoir cela, les élus départementaux que nous serons grâce au choix de la population, on pourra relayer tous nos projets de la ville au niveau du département et dans ce partage de volonté de construction, je pense que la population bémaotienne a tout à gagner avec cela, quoi. Donc notre démarche est vraiment cela, en sachant que nous sommes comptables du bilan des sortants, mais avec de nouveaux projets, de nouveaux challenges par rapport aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui en 2021. Oui. Tout à fait. Il s'agit pour nous, effectivement, déjà d'être un véritable relais. Nous avons véritablement à cœur, déjà notre grande ambition, c'est de pouvoir porter nos différents projets au niveau du conseil départemental afin de pouvoir continuer à faire grandir BMAO. Et on a toujours été cette ville innovante, cette ville durable et cette ville solidaire. Et donc, effectivement, on a à cœur de proposer un véritable contrat social au niveau du conseil départemental, donc travailler avec tous les services, travailler aussi avec tous les élus de ce conseil départemental. Et surtout, j'aime à le dire... Alors, est-ce qu'il s'agit pour vous d'être dans une majorité de travail? Est-ce que c'est cela? Bien sûr, il s'agit pour nous, quelle que soit la place, nos élus l'ont démontré pendant ces 6 dernières années. Nous avions des élus sur place et qui ont été une minorité constructive. Et d'ailleurs, la présidente du conseil départemental l'a elle-même dit à plusieurs reprises. Elle nous l'a dit en direct, elle aussi, lorsqu'on a eu l'occasion de savoir au téléphone ou autrement, qu'elle était satisfaite puisque c'était des personnes qui participaient énormément à la réussite de l'engagement du conseil départemental sur les 6 dernières années qui se sont écoulées. Donc il s'agit pour nous, quel que soit qu'on se retrouve, la position où on sera, il s'agira pour nous de travailler pour BMAO, travailler pour la Guadeloupe, bien entendu, tout en mettant en avant cette capacité d'innovation que la ville de BMAO a toujours eue dans tous les domaines, que ce soit depuis j'aime à le dire, depuis le berceau jusqu'au grand âge, c'est-à-dire en passant depuis la petite enfance, la jeunesse, bien entendu, aussi avec nos aînés, mais surtout les personnes en situation de handicap, et puis sur les compétences partagées, où j'ai été l'adjointe au maire de M. Chalus pendant pratiquement 15 ans en charge des affaires sociales, en charge de la politique de la ville, en charge de la prévention de la délinquance et de l'insertion des jeunes. Donc il s'agira pour moi de mettre au profit toutes ces compétences, bien sûr, pour faire avancer la Guadeloupe, faire avancer singulièrement BMAO. Michel, c'est un enseignant, il enseigne la musique, c'est un homme d'art, bien entendu, et il y a des compétences partagées. Donc, je pense que là, on aura à faire du bon travail. Et pour BMAO, c'est clair qu'on se donnera, on s'engagera à fond afin que BMAO puisse pouvoir maintenir le cap et aller beaucoup plus loin. Alors, qu'est-ce qui vous différencie de l'autre binôme? Écoutez... Mais à la limite, j'ai envie de dire qu'on n'est pas là pour préjuger un peu de leur profil ou autre. En tous les cas, nous, on sait qu'est-ce qu'on souhaite amener. Oui, mais vous avez bien, je pense, je préfère bien regarder ce binôme. Vous l'avez Non, je préfère regarder la population. Je préfère discuter avec la population, connaître leurs besoins, que discuter avec le binôme adverse qui lui défend ses idées. Nous défendons les nôtres. Alors moi, très clairement, je pense que notre force aujourd'hui, en tous les cas, ce qu'on souhaite
qui caractérise notre force, c'est cette volonté de travail en commun. C'est-à-dire une mutualisation des accompagnements, une mutualisation des réflexions même. On prend comme exemple le secteur de l'éducation, qui nous est propre, l'éducation, la citoyenneté. Et ce que l'on souhaite aussi, c'est qu'à travers des axes comme le patrimoine, la culture, le sport, qui sont des prérogatives partagées par toutes les collectivités, qu'on arrive, nous, en tant qu'élus départementaux que nous espérons être, qu'on arrive à rallier ça à des projets qui concernent l'éducation, le collège précisément, qui est notre prérogative. Et là, à ce moment, ça donne du sens à notre action. Alors, sur quoi vous engagez-vous ce soir ? Mais respecter notre parole, principalement. Parce que, juste ça. Respecter mais c'est pas juste ça, je dis, c'est déjà beaucoup. Parce qu'après, on ne peut pas privilégier un axe par rapport à un autre. Il y a des choses, aussi bien l'éducation, la santé, la solidarité, l'insertion. On ne peut pas transiger sur ça. Donc, ce sont des enjeux qui sont bien présents. Il nous appartient de répondre à tous ces enjeux. Alors, aussi bien le social que les autres compétences partagées, aussi bien le volet sur le SS qu'on tend à crédibiliser aussi. Il nous appartient d'être à la hauteur sur tous ces enjeux et notre principale priorité, c'est de respecter la parole donnée, quoi. D'accord. Et pour vous ? Moi aussi également, je vais dans le sens de Michel. Je ne suis pas là pour regarder en direction du binôme qu'il y a en face. Je sais que c'est un binôme composé d'une personne qui n'est pas élue, c'est tout ce que je sais, et d'un autre qui est élu. Donc moi, je regarde en direction de la population, surtout dans le cadre de ces élections, porter une réflexion pour que les actions et les projets soient au plus proche de la réalité du terrain, des besoins, des véritables besoins de ma population. Bien sûr, on a commencé par ça. Cet état des lieux, on l'avait déjà, bien entendu, déjà identifié. Et moi, en tant qu'ancienne élue en charge du social, vous comprenez bien que je m'attacherai à faire en sorte qu'à ce niveau-là, je puisse m'engager à la fois sur l'accompagnement des familles. D'ailleurs, moi, en tant que maire, j'ai démontré que j'étais capable à moi seule de faire ce qu'on appelle une maison de la parentalité. Donc il s'agira pour moi, je dis bien à moi seule, sans vouloir porter de critique à personne. Donc j'ai construit. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. J'ai construit cette maison de la parentalité. Il s'agira pour moi d'accompagner les familles au sein de cette maison de la parentalité, accompagner les jeunes en tenant compte bien sûr de leur talent, de leur créativité, en mettant en place un certain nombre de chantiers d'insertion, un certain nombre de conventions aussi, les personnes en situation de handicap bien entendu. Les actions et les projets seront dans les boîtes aux lettres et j'invite à voter pour Michel Mado et Hélène Polifonte. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Donc la rediffusion de cette émission, ça sera demain à 9h30 et puis bien sûr il y a le Facebook de Canal 10 à ne pas oublier et sur YouTube pour revoir ce binôme. Excellente soirée à tous. Merci.